Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Pour développer l'actualité de notre territoire ce mois-ci, je reçois sur ce plateau Vincent Pacoré, conseiller départemental de Sénaux et président de la commission Tourisme, Lac et Montagne. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, le Conseil départemental de Haute-Savoie organisait en début de semaine une première à l'échelle du département, une grande rencontre consacrée à la qualité de l'air dans le département avec donc tous les conseillers départementaux, les services de l'État et les parlementaires. On regarde le reportage d'Olivia Boisson et on en reparle juste après. Agir collectivement pour améliorer la qualité de l'air. Les acteurs de l'État, de la région et du département de la Haute-Savoie unissent leurs forces. Leur objectif, faire face à l'avenir après le pic de pollution qui a touché le territoire. Le travail n'a pas commencé aujourd'hui. On peut le constater, que ce soit au sein du département, au sein de la région ou de l'État. Ça fait déjà de nombreuses années qu'il y avait des actions mises en œuvre. Mais il est vrai que cette période de pic de pollution a fait réveiller peut-être une certaine solidarité et surtout une réaction de se dire on arrivera à mieux avancer si on est tous ensemble. À des procédures comme celle-là. Merci Thierry, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on commence à faire. Plusieurs solutions ont été discutées. Parmi elles, l'amélioration des primes destinées aux véloroutes ou aux voies vertes. Ces propositions seront votées prochainement. Nous apportions 40% de subventions pour une intercommunalité qui construisait une véloroute ou une voie verte. Nous allons passer à 80%. Nous allons doubler cette somme parce que nous avons envie de sortir des itinéraires en continuité dans la vallée de l'Arve, le long du Léman, sur la Via Rona, sur le secteur, sur le front ouest du département, pour que nous puissions boucler tous ces itinéraires de véloroute, de voies vertes. Ce sont des modes doux de déplacement qui nous économisent de l'énergie fossile et qui améliorent la qualité de l'air par conséquent. Les efforts commencent en interne. Au département, les agents vont réguler leurs trajets en voiture. Fini les déplacements qui n'étaient pas forcément nécessaires. Il y a des métiers parmi chez nos agents qui nécessitent d'avoir un véhicule en permanence pour se déplacer sur le terrain. Il y en a d'autres où ce n'est pas obligatoire. Donc on va créer des poules de véhicules un peu mieux organisées, une réservation plus méthodique, une modulation du travail, une mutualisation. Et en même temps, on imagine utiliser des nouveaux moyens de visioconférence ou certains sujets pour éviter de faire des déplacements à travers le département, alors qu'on peut se concerter avec une caméra, un écran et dans son fauteuil tranquillement. Le travail de groupe commence donc dès aujourd'hui. Une réunion aura lieu en octobre 2017. Associations et habitants seront conviés à cette nouvelle séance de travail, preuve que la qualité de l'air est l'affaire de tous. Cette rencontre, c'était une première à l'échelle du département. Il était temps ? Oui, il était temps, mais c'est bien. Enfin, c'est effectivement une première, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, la vice-présidente Christelle Pétex, en charge de l'environnement. C'était une première à l'échelle départementale, ce qui ne veut pas dire qu'on n'avait rien fait jusqu'à présent. Il y avait eu des rencontres et des actions menées, mais plus sur des territoires ciblés, comme la vallée de l'Arve, entre autres, effectivement. Mais voilà, c'était une première à l'échelle départementale. Étaient aussi présents d'ailleurs, pas uniquement les élus du département et les parlementaires, mais aussi les élus de la région Rhône-Alpes, entre autres nos deux vice-présidents au Savoyard, Éric Fournier et Martial Sadier, et le vice-président au transport, qui est lui Savoyard, Patrick Mignola. Le fait que tout le monde soit autour de la table, la vice-présidente tout à l'heure a parlé de solidarité. Il va falloir de la solidarité pour régler le problème de la qualité de l'air ? De la solidarité, oui, puis de la coordination surtout, entre les services de l'État, entre les différentes collectivités, régions, communautés de communes, départements bien sûr, les communes aussi, les services de l'État, les directions départementales, la préfecture et la région. Très concrètement, qu'est-ce qu'il est sorti ? Très concrètement, alors les premières mesures qui ont été annoncées, avant d'autres, j'insiste sur le fait que ce sont bien des premières mesures, on a des mesures qui vont être prises concernant la pollution émise par le secteur résidentiel. Donc, concernant le fonds air-bois, le département va doubler la prime qui est donnée, c'est-à-dire on va passer de 1 000 à 2 000 euros. Concernant la rénovation énergétique, pareil, nous allons augmenter notre participation. 4 millions d'euros vont être engagés au budget supplémentaire dès cette année. Et pour le patrimoine bâti, on va aussi engager plus d'argent par le biais du budget supplémentaire à hauteur de 2 millions d'euros. Voilà pour le secteur résidentiel, qui est
un des principaux vecteurs, on va dire, de la pollution, mais pas le seul, bien sûr. Il y a aussi le secteur des transports, d'où la région, d'ailleurs, présente à la conférence, parce qu'elle récupère maintenant une bonne partie de la compétence transport, la région. Donc on va travailler, là, comme vous dites, en solidarité, en collaboration avec la région. Pour les pistes cyclables, le département va doubler, comme ça a été annoncé dans le reportage qu'on vient de voir par le président Monteil, on va doubler notre participation. Jusqu'à maintenant, on aidait les communautés de communes pour la réalisation des pistes cyclables à hauteur de 40% de leur investissement. On va passer à 80%, donc c'est quand même vraiment très important. On double notre participation. Concernant la flotte départementale aussi, qui est importante, le président Monteil vient de l'évoquer aussi dans le reportage, on va dans les 3 prochaines années mettre l'accent sur les véhicules non polluants, voilà, pour renouveler le parc automobile du département. 20% des nouvelles acquisitions d'ici 3 ans seront faites sur des véhicules électriques. L'idée, là, c'est de montrer l'exemple, parce que la flotte du département, à l'échelle du territoire, c'est une goutte d'eau, mais voilà, oui, c'est une goutte d'eau, mais elle est quand même... Alors, on est un des plus gros employeurs du département, le conseil départemental, donc la flotte va avec, la flotte automobile va avec, donc c'est pas négligeable, c'est pas une goutte d'eau, c'est un peu plus qu'une goutte d'eau quand même. Mais voilà, mais effectivement, ça a une vertu d'exemple. Les élus, on essaye, si vous voulez, on essaye de coller au mieux à l'urgence du moment. On avait anticipé, j'y tiens, ça, on n'a pas pris conscience de la problématique maintenant. Mais effectivement, nos actions ont valeur d'exemple. Voilà. Une nouvelle grande rencontre, conférence sera organisée dans quelques mois. Pourquoi ? Alors, le président Monteil a voulu cette première conférence du 20 février uniquement, effectivement, c'était en séance privée, uniquement avec nos partenaires, les collectivités et l'État. Mais on a bien conscience des limites de l'exercice et on a surtout bien conscience d'un partage nécessaire de l'information et surtout de l'information scientifique en la matière. Plusieurs avis en cours actuellement sur la pollution, on entend différentes choses. On a pris ça aussi en compte. On n'a pas la science infuse, les élus, c'est la raison pour laquelle le président Monteil a pris cette initiative d'une grande conférence à la rentrée, où seront associés à la fois le grand public, à la fois les associations et puis tous les élus locaux qui le souhaitent, et des scientifiques. Entre-temps, on aura eu l'évaluation du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve. Tout à fait. Il y aura des informations. On aura des informations supplémentaires, mais je crois que, et le président Monteil l'a rappelé, ainsi que les vice-présidents de la région, Éric Fournier a bien insisté aussi là-dessus, il faut qu'on ait les mêmes données, qu'on parle sur les mêmes données scientifiques, d'où la conférence à l'automne prochain. On va parler culture. Maintenant, il y a quelques jours, le département a organisé une journée dédiée à l'éducation artistique et culturelle pour les collèges privés et publics de Haute-Savoie, l'occasion de réunir tous les acteurs du secteur pour développer sur les projets déjà réalisés et ceux à venir. C'était aussi un moment dédié à la signature d'une convention pour le développement de l'éducation artistique et culturelle dans les collèges. On regarde le reportage de Camille Rivollet. L'atelier de Cluse rimait avec éducation artistique et culturelle ce jeudi. Le département a organisé cette journée pour que l'ensemble des acteurs de l'éducation des collèges de Haute-Savoie se réunissent pour échanger sur ce sujet. L'occasion aussi de signer la nouvelle convention en charge du développement de l'éducation artistique et culturelle. C'est une véritable dynamique partenariale que nous mettons en œuvre tout au long de l'année et qu'aujourd'hui, à travers cette journée de travail, eh bien, nous souhaitons mieux organiser et mieux lancer pour les années qui viennent. Et c'est vrai que cette signature de convention s'inscrit justement sur ce temps pluriannuel d'engagement culturel. La convention signée ce jeudi matin s'articule autour de plusieurs axes, et notamment soutenir et coordonner les projets pour encourager leur développement. Favoriser l'ouverture à la culture et à l'éducation artistique à un plus grand nombre d'élèves du 2e degré, privés et publics, et pour faire en sorte que, quels que soient les lieux du département, on puisse accéder à des spectacles, à des lieux de mémoire, à des festivals, enfin bref, tout ce qui fait la vie du département au niveau artistique et culturel. Grâce à cette convention, le département veut aussi renforcer les chemins de la culture, un dispositif départemental qui aide à l'élaboration de nombreux projets.
Ce sont des actions concrètes, quasiment une par jour, plus de 300 sur une année. Et ici, c'est une résidence d'artistes. Ici, ça sera une sortie spéciale à vocation culturelle, mais liée parfois à la citoyenneté, parfois au tourisme. Et tous ces sujets donnent aux enfants l'ouverture et leur ouvrent les yeux sur le monde contemporain. En 2017, 215 000 € sont consacrés au développement de l'éducation artistique et culturelle, soit une hausse de 3% par rapport à 2015. Le département a une responsabilité d'éducation artistique et culturelle à tous les enfants via les collèges? Alors, une responsabilité, ce n'est pas la loi qui donne cette responsabilité, ça fait partie des initiatives que le département de la Haute-Savoie a prises, ça dure depuis 12 ans de mémoire. Et alors là, on est totalement dans l'illustration de ce que fait le département de la Haute-Savoie pour le quotidien des habitants. C'est-à-dire la loi nous impose en termes d'éducation la gestion des collèges. Donc tout ce qui est, on va dire, bâtiment, la structure même du collège, et puis le personnel non enseignant. On a mis en place depuis 12 ans ce parcours d'éducation culturelle, artistique et culturelle. On a été novateur, comme c'est le cas pour la formation au brevet de premier secours qu'on fait aussi, comme le savoir skier, comme le savoir nager. C'est tous des dispositifs que le département de la Haute-Savoie a mis en place, alors que rien ne l'obligeait à le faire. Voilà. Et la culture? Et la culture, donc c'est un point important. Je suis membre de la commission culture au département. Donc là, on a renouvelé, à l'occasion de cette rencontre à Cluses, on a renouvelé la convention triennale, comme ça vient d'être dit. Et comme le président Monteil vient de le dire aussi, on assure à peu près 300 actions durant l'année, ce qui fait même plus d'une par jour, parce que si on enlève les congés scolaires, on est à plus d'une par jour. Alors évidemment, c'est super, les collégiens de Haute-Savoie ont cette chance, finalement, d'avoir un département qui se porte bien, qui a une bonne santé financière, qui lui permet de mener et de financer ce genre d'action. C'est le bon âge? Oui, c'est le bon âge, c'est le bel âge. On est sorti de la primaire, on n'est pas encore au lycée, on n'a pas encore vraiment, on n'est pas confronté à nos choix d'orientation. Et ça dure 4 ans, le collège, et sur ces 4 années, justement, le département veut donner un maximum de chance aux élèves de Haute-Savoie. Voilà, et entre autres par ce parcours d'éducation culturelle et artistique, qui est très chouette, je tiens vraiment à le souligner. On consacre à peu près 300 000 € quand même par an, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Alors, dans la culture, il y a effectivement tout ce qui est artistique, on va dire, mais il y a aussi la mémoire. Il y a les déplacements qui sont financés aussi par le département. Ça touche à l'éducation civique aussi, finalement. Voilà, il y a tout un panel. Enfin bon, je trouve ça super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Merci d'être venu sur le plateau. C'était Cela se passe en Pays de Savoie. On se retrouve le mois prochain. Passez une très belle journée. À bientôt sur 8 Mont Blanc.